j'avais grave envie de vous discuter, de vous parler, de vous montrer surtout quelques petites pièces que j'adore porter en automne. Je vais vous montrer que il est possible de porter des couleurs. On a besoin de couleurs parce que franchement, le nombre de gens qu'on voit porter que du noir tout le temps, automne, hiver, c'est trop triste. Mettez un peu de couleurs. Salut toi. En premier, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, tu fais ce que tu veux, mais tu es active ici. Et du coup, je vais vous montrer illico Macias, les pièces que j'adore porter. Je vais vous montrer que on peut porter de la couleur, on peut se faire plaisir, notamment ce genre de petites couleurs que je peux avoir aujourd'hui sur moi, du violet, du rose, etc. C'est possible en automne, tout est possible. Moi, j'adore prendre exemple sur la nature, tout simplement. Donc, je me suis toujours inspirée de la nature, qui m'inspire mes looks, qui m'inspire... voilà. S'il y a bien un truc qui est cool dans l'automne et compagnie, c'est qu'on peut remettre nos fringues stylées, être habillé tout simplement. Par exemple, porter toutes nos jolies petites vestes, etc. D'ailleurs, on va partir sur les vestes, peut-être, ça sera le plus pratique. Je sais pas par quel bout attaquer cette vidéo, donc je vais vous montrer toutes les alternatives que moi j'ai. On peut assembler, pas assembler, etc. Bref, vous allez voir. Alors, premièrement, j'ai envie de te dire la veste en jean. Alors bon, je vous montre le paquet que j'ai, mais j'ai de la veste comme ça. Alors ça, c'est custom by Lily. Je sais pas si elle fait toujours du custom, mais elle m'avait customisé cette veste il y a très longtemps. Je l'ai encore portée là pour cet automne. Elle est trop chichi, elle est trop mimi, elle est trop... Voilà, avec un petit monstre, une petite banane évidemment et... So Beauty derrière, elle me l'avait custom il y a longtemps, mais je la porte toujours, donc voilà, je l'aime toujours. Puis c'est vous, donc voilà. Mais peu importe, veste en jean, couleur, tu vois, plus claire, etc. J'ai même une veste, je sais pas si tu arriveras à le voir, mais couleur lilas, parce que, alors, en sachant que moi, comme je n'ai aucune règle réellement, et en même temps j'en ai beaucoup, c'est très bizarre, mais je suis comme ça, vous le savez. J'adore porter des couleurs un peu pastel en automne et au printemps. Je trouve ça très très beau, avec un look plus automnal entre guillemets, des couleurs que je vais vous présenter après, plus une veste par exemple couleur lilas. J'adore ces pépites. Donc voilà, la veste en jean, moi je trouve que c'est parfait pour un entre-deux, parce qu'en plus on n'a plus vraiment d'entre-saison. Typiquement printemps et automne, soit on a beaucoup trop chaud, soit on a beaucoup trop froid. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, et je trouve que par exemple la veste en jean, c'est parfait. C'est parfait parce que t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid avec. J'adore. Moi, c'est une pièce que j'adore avoir, et c'est un intemporel. Qu'elle soit, j'en ai des oversize, des plus serrées, des plus petites, des plus courtes, des plus longues, etc. J'en ai vraiment plusieurs que j'ai sélectionnées avec une grande rigueur, parce que je trouve que c'est une pièce intemporelle à avoir printemps et automne. Ça passe trop bien. Ce qui est pour moi le deuxième intemporel, surtout printemps un petit peu, parce que début de printemps, quand il fait encore un peu frais, qu'on sort tout juste de l'hiver, il peut faire un peu frais, on peut porter ce genre de pièces. Et pareil pour l'automne, évidemment le perfecto. Le perfecto, alors moi j'en ai trois. Un couleur nude, parce que ça passe avec beaucoup de choses. Un couleur noire, parce que malheureusement le noir c'est genre the pièce. Il faut, pour moi, je pense, avoir une veste noire, un pantalon noir, un t-shirt noir, etc. Il faut avoir au moins une pièce de chaque type en noir. Pourquoi? Parce que ça va avec tout. Quand on n'a pas d'idée, par exemple, j'ai une super veste, un super haut, des super pompes, mais qu'est-ce que je prends en pantalon? Prends un pantalon noir, t'es sûr que ça passe. Mais ouais, il faut quand même en avoir un. Je voulais pas vous présenter trop de pièces noires, mais je suis obligée de l'évoquer parce que le noir, malheureusement, ça va avec tout. Enfin, malheureusement, heureusement. Autant le blanc, je trouve, peut être beaucoup plus casse-gueule. Même le nude peut être beaucoup plus casse-gueule, le beige, etc. Mais alors le noir, t'es sûr que ça va à n'importe quelle carnation. Ça va dans n'importe quel look. Bref, toujours avoir des pièces noires. Typiquement perfecto noir, ça fait un peu rock'n'roll, et en même temps ça peut être très très classe. Tu peux le porter avec une robe, tu peux le porter avec un style un peu plus classe, un style un peu plus décontracté. Ça passe avec un survêtement, avec tu sais un pull à capuche, etc. Ça passe avec tout, tout, tout. Et autre, lui je l'aime d'amour, il est tellement beau. Autre perfecto que j'ai, c'est celui-ci, que j'aime d'amour. Alors je vous précise pas
d'où ça vient, parce que clairement, le noir, je crois que c'était la halle. Celui-ci, c'est Kiabi, mais ce ne sont pas des pièces neuves que vous pourrez pas le retrouver là. Mais voilà, il n'y a pas je sais pas si je vais pouvoir, je crois pas que je vais pouvoir vous filer des références de fringues, parce qu'en vrai, moi, c'est des fringues que j'ai depuis très longtemps. Notamment, typiquement, lui, ça fait vraiment quelques années, mais il est sublimissime. La couleur pour l'automne, il est parfait. Il est trop beau, il est... Et voilà, encore une fois, par exemple, typiquement, tu peux t'habiller en blanc et noir, tout simple, hein, un petit pantalon noir basique, un t-shirt basique, bien accessoirisé toujours, les accessoires, les bijoux, les machins, vous allez voir qu'il y aura de la chaussure et du sac à la fin, on va en parler, mais tu t'habilles vraiment basique et tu pètes une veste comme ça, c'est beau. Vous l'aurez compris, mon but étant de vous faire porter des couleurs. Il y a de la marre de porter du noir dès qu'il fait moche. Il fait assez moche comme ça. On n'a pas besoin de porter du noir mode deuil activé, non. Mettons de la couleur. Une couleur que j'aime particulièrement. Et ça, c'est vraiment mon alternative quand il commence à faire vraiment froid plus, on va dire. Le kaki, le camo, tout ça. Alors le camo, j'entends par là ce genre de veste. Couleur camouflage. Alors ça... Elle est super vieille, ça vient d'un... ça vient de... Déjà, je l'ai piqué à mon frère. Et en plus de ça, ça vient d'une boutique qui n'existe plus depuis un bail. Je sais pas si vous l'avez connue, mais on se sapait chez Taduni, donc voilà. Hein. Bref, le camo. Le camo en pantalon, en veste, en haut, peu importe. J'adore le camouflage. Le camo comme ça, le camouflage pour l'automne, je trouve ça canon. J'ai un cargo, j'ai la veste, j'ai un haut. Encore une fois, moi je l'ai dans chaque pièce. J'ai même des chaussures camo dans chaque pièce, parce que voilà, tu peux t'habiller vraiment très classe et avoir un cargo militaire, donc camouflage comme ça, ou juste les chaussures. Enfin, tu peux avoir tous les styles, du plus habillé, du plus classe au plus décontracté, avec une pièce de camo. Il y a rien qui est impossible côté style. Voilà, il n'y a aucune barrière. Une des couleurs que j'aime d'amour porter en automne, encore une fois, c'est le kaki. Et le kaki sous toutes ses couleurs, ses déviantes, etc. J'adore le kaki. Donc voilà, petite doudoune, petit bombers carrément. Voilà, couleur kaki comme ça. Encore une fois, pas de référence, mais franchement, tapez bombers kaki, vous en trouverez plein des références. Mais sur internet, mais voilà, j'adore. J'allais oublier de vous montrer cette petite veste que j'ai portée ces derniers temps. Alors là, pour le coup, c'est une boutique de vieilles, je crois que ça... De vieilles, pardon. Pardon pour ceux qui vont s'habiller là-bas, mais je crois que ça vient de Armand Thierry, je crois que ça s'appelle ces boutiques-là. Il y a des pépites, mais c'est excessivement cher. Moi, c'est de la récup, clairement. J'ai craqué pour cette veste. Quand on me l'a proposée, j'ai dit « Oh oui !» C'est une veste couleur olive. Ce genre de couleur, toutes les déviantes, je trouve, de vert, que ce soit du kaki, de l'olive, du vert plus soutenu, vous allez voir tous les kakis, etc. que j'ai. J'adore, je trouve en automne, c'est vraiment the couleur avec tout ce qui est aussi jaune, moutarde, etc. Bref, voilà. Ça, c'est ma veste de ces derniers jours. Je vous dis qu'on peut oser la couleur, j'adore. C'est bon. J'adore porter du rose, du prune, voilà, toutes ces couleurs là, les violets, les fuchsias, etc. J'adore. Je trouve que franchement, pendant cette période, tu t'habilles tout en noir, parce que ça arrive malheureusement d'avoir un total look noir, parce qu'on n'a pas d'idée, on n'est pas forcément inspiré, mais par contre, encore une fois, par-dessus, soit tu claques le perfecto, là, comme je t'ai montré, soit tu claques ce genre de petite veste rose. Alors ça aussi, c'est, je pense, genre les 3 Suisses ou une connerie comme ça. Je sais pas du tout. Mais voilà, tu claques ce genre de petites pépites, et tout de suite, ça rehausse une tenue toute simple. J'adore faire ça, et ça donne un style, ça donne un look, et puis surtout, encore une fois, péter la couleur, merde, il y en a marre des trucs tout noirs. Ensuite, pour un look beaucoup plus classe, encore une fois, tu as un look totalement noir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et parfois, moi, ça m'arrive de tomber dans ce truc-là, de me dire, je ne sais pas quoi mettre, je vais me faire un total look noir, mais je fais toujours péter une veste de couleur, ou au moins un élément de couleur, histoire de relever le truc, histoire de ne pas passer inaperçu et de me fondre dans la masse du noir. Typiquement ce genre de veste, ça c'est quoi? C'est Kiabi aussi.
mais il y a vraiment quelques années, ce genre de couleur un peu aussi rouille, orangé, j'adore ce genre de couleur aussi en automne. Voilà, tu peux être une veste comme ça, encore une fois, sur un look totalement noir, ou alors tu fais un camailleux de couleur, c'est-à-dire tu pars de cette veste un peu orangée et tu choisis un haut orangé, un pantalon orangé, etc. Et tu fais tout un camailleux de couleur et tu joues avec les accessoires, par exemple tout noir, voilà. Tu vois un peu le look. J'ai tellement plein d'idées de look constamment dans la tête. Vraiment, c'est terrible de... Ensuite, on parlait de veste classe et toujours dans la couleur, on reste dans la couleur. Alors certes, c'est des couleurs qui en sont pas vraiment, oui et non, etc. Mais alors en automne, encore une fois, voilà, tu fais péter ce genre de pièces-là. Évidemment, je vais vous montrer des looks, je vais associer des looks et je vais vous les montrer portés pour que vous ayez un petit peu une idée. Mais voilà, ce genre, une sorte de trench couleur kaki foncé. Est-ce que vous voyez? Un vert kaki foncé. La marque c'est Moda Vista, je l'avais acheté chez La Halle il y a très longtemps, mais avec les petits détails dorés, des bijoux comme ça ou quoi, dorés, sur un look soit totalement kaki avec un espèce de, ouais, de monochrome de couleur, mais pas tout à fait. Par exemple, tu prends la couleur vert et tu prends une veste kaki, un haut kaki mais d'une autre un peu plus pâle, etc. Le pantalon kaki ou même du camouflage, ça passe très très bien. Ou ce qui passe bien aussi avec le kaki et tout, c'est les couleurs beige, nude, etc. Ça passe très très bien ensemble. Mais voilà, petit trench kaki avec des détails dorés. Je trouve d'ailleurs, si vous n'avez pas d'idée côté bijoux, je trouve que les deux passent. L'argenté, ça passe très bien. Et le doré, ça passe aussi très bien. Donc vous êtes complètement libre côté accessoires. C'est vrai qu'on aurait tendance à porter, comme là, avec cette veste-là, vu que les petits détails sont dorés, on aurait plus tendance à porter du doré. Mais franchement, vous pouvez aussi mixer, comme je l'ai fait aujourd'hui, l'argenté et le doré. Il n'y a rien qui est interdit. On peut très bien porter les deux et ça passe très très bien. Moi, j'ai eu du mal jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai osé franchir le pas. Osé. Ça va, il y a pire dans la vie. Franchir le pas de porter du doré et de l'argenté en même temps, alors que j'étais très... si je porte de l'argenté, je porte que de l'argenté. Si je porte du doré, je porte que du doré. Mais voilà, oser mixer, franchement, ça passe très très bien. Je trouve que c'est pas du tout choquant. Même côté boucle d'oreille, etc. Voilà, je trouve pas ça choquant. Et même, encore une fois, si vous avez des petits détails dorés, vous pouvez porter de l'argenté. Regardez, c'est pas du tout choquant. Les couleurs vont bien ensemble. Voilà. Donc, oser. On reste dans les couleurs de l'automne avec cette veste. Couleurs, voilà, ces couleurs un peu marron aussi. Je trouve que ça va super bien pour cette période, cette saison. J'aime beaucoup. Encore une fois, tu peux claquer un look noir, mais tu as une touche de couleur malgré tout. Même si c'est une couleur plus douce que un rose ou quoi que ce soit. Si tu n'oses pas le rose, l'orange ou quoi que ce soit, tu portes rien que ça. Ça rehausse une tenue quand même. Ça fait moins tristounet qu'une tenue toute noire. Il y a un petit truc qui se passe. Ou encore une fois un look total noir avec une veste en jean et paf, ça fait le taf. Côté température, on a aussi les gros gilets. Il faut pas les gommer les gros gilets. Encore une fois, je vous dis, il y a du noir. Tu peux porter une tenue totalement colorée. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est porter genre une tenue totalement rose, c'est-à-dire un haut rose, un pantalon rose, que je vous présente juste après d'ailleurs. Voilà, total look rose, et tu pètes tout avec une veste noire, ça passe très bien, ou un gilet noir, etc. J'adore. Tenue noire avec ce genre de truc, ça passe aussi, voilà. J'essaye quand même de vous proposer du noir, enfin, des trucs de couleur avec du noir, parce que, bah, encore une fois, voilà, je sais très bien que... on a tendance à la facilité. Et sinon, vous avez une autre couleur que j'aime particulièrement. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est tout ce qui est le violet, prune, bordeaux, etc. N'oubliez pas cette couleur magnifique pour l'automne. Franchement, là aussi, portée en veste, etc. Mais comment te dire, on aime, on adore. On va passer au pantalon. On a fait toutes les vestes, on va passer au pantalon. Léo, je vais vous montrer quelques couleurs principalement. Mais moi je suis très team t-shirt. J'avoue que je porte énormément de t-shirts. Mais encore une fois, ça va être des couleurs soit très simples, un basique blanc, noir. Ou alors ça va être du kaki, de l'orangé, etc. La couleur tout simplement. Ou du violet, rose, etc.
ce genre de couleur que je vous ai montré un petit peu là. Et je voulais vous faire une petite parenthèse avant de passer donc au pantalon, au haut et puis aux accessoires. Le plus important à retenir, c'est que déjà je ne suis pas Christina Cordula et je ne veux pas que vous suivez cette nana. Pourquoi ? Parce que si on l'écoute, les grosses doivent porter que des gros bijoux pour que ça se voit, alors que pas du tout. Les fines, il faut accentuer la taille, faire en sorte d'avoir du volume en bas ou en haut pour montrer qu'on a des formes, etc. Non. Pour moi, la mode, le style, etc., il n'y a aucune limite, déjà premièrement. Vous portez ce que vous avez envie. L'essentiel pour moi, je pense, pour qu'on soit dans le style, parce que moi, perso, les réflexions que j'ai souvent sur moi, c'est dans la vraie vie, j'entends, quand on me croise ou quoi, c'est elle a un super look, elle est toujours bien habillée, toujours, voilà, toujours bien habillée. C'est ce qui ressort, je vous le dis, en règle générale. Elle est toujours stylée, voilà. Parce que je porte ce qui me plaît. Je porte ce qui, pour moi, je trouve est flatteur de par ma silhouette, mais je vais pas commencer à vous parler de H, de X, de O ou de je ne sais quoi. Portez ce dans quoi vous vous sentez bien. C'est-à-dire, tu portes une fringue, tu regardes dans le miroir, tu te regardes bien comme il faut, hein, j'entends, tu prends le temps, tu te regardes et tu te dis, j'adore. Et si tu adores, ça va transparaître. Pas par la tenue, par toi ce que tu es. Donc voilà, n'hésite pas à juste pas suivre les consignes de on mixe pas l'argenté et le doré. On fait ce qu'on veut. Les couleurs, c'est vrai que c'est plus harmonieux si tu as 2 à 3 couleurs maximum. Mais si tu as envie d'être complètement en arc-en-ciel, fais-le. Si tu kiffes, fais en fait. Porte ce que tu as envie et surtout, sens-toi à l'aise, bien, belle ou beau dans ce que tu portes. C'est le principal à retenir de tout ça. Moi, je vous propose un petit peu des couleurs, peut-être qu'on pense pas forcément en automne, des styles, etc. Mais le principal à retenir de tout ça, c'est faites-vous kiffer. Portez ce que vous avez envie de porter en fait. Vraiment, c'est hyper important. On passe au pantalon ? Oui. Alors moi, j'avoue que l'automne, pour moi, c'est le retour du pantalon. C'est difficile déjà de se remettre dans un pantalon. C'est dur. J'aime le cargo. Le cargo en automne, donc typiquement quand je te parlais d'un total look kaki, vert, etc. Je te parlais par exemple de ce cargo là, j'ai exactement le même style en version camouflage, mais c'est vrai que je ne l'ai pas sorti. Mais voilà, pour vous dire un petit peu le cargo, donc j'ai du vert, j'ai du camouflage, mais j'ai aussi évidemment le cargo noir. Donc le cargo c'est quoi ? Je vais vous montrer sur une pièce plus colorée. Et j'ai même le cargo rose. Vous l'avez vu passer parce que je fais souvent des photos avec lui. Il commence à être un peu grand malheureusement, mais je l'aime d'amour. C'est un Assos Design pour le coup. Mais un cargo c'est tout simplement un pantalon comme ça avec des poches sur les côtés. C'est le style, voilà, style cargo. Comme ceci, il peut être resserré ou pas sur la fin. Mais celui-ci, il est génial parce que c'est dans les tôles pour les gens grands. Et pour le coup, ça me tombe jusqu'aux pieds. Alors, ce genre de pantalon, si vous saviez comme je l'aime, ce pantalon. Bref, j'adore le cargo en automne. Encore une fois, quand je vous parlais du total look rose et de porter un blazer ou un perfecto noir, tu t'habilles tout en rose avec ce genre de veste, ça fait un look qui est hyper simple, où tu te sens vraiment à l'aise et en même temps t'es hyper stylé de ouf, alors que c'est super simple. Donc voilà, le cargo pour moi c'est vraiment genre la pièce aussi à avoir. Tu peux l'avoir juste en noir basique. Moi c'est vrai que comme c'est un pantalon que j'aime bien, je l'ai en plusieurs couleurs. Ensuite, pantalon très bizarre mais que j'aime d'amour. Encore une fois on est sur du noir, mais les pantalons évasés. Un peu pas de def. Avec une belle paire de pompes, et je vais vous montrer les pompes aussi que je porte. Voilà, j'aime beaucoup ce style-là. Après, j'avoue, je suis aussi très team legging. Peu importe ce que Christina Cordula peut dire, le legging, c'est la vie. Pourquoi ? Parce qu'on est bien dedans. Juste, parfois, prenez le temps de vous regarder bien comme il faut.
Et s'il faut, de porter quelque chose de long pour cacher un peu les fesses. Parce que des fois, j'ai vu des leggings transparents où on voit toute la culotte. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça m'est arrivé, je peux vous dire. Je m'en suis pas rendu compte de suite. C'est pour ça, prenez le temps de vous regarder, je vous jure. J'ai pas envie qu'on voit mon cul, donc j'ai assimilé le truc. Mais vraiment, voilà. Mais je comprends le legging, voilà, je comprends tout à fait. Et moi je me sers des leggings d'ailleurs, petite parenthèse, avec des robes que je peux porter en hiver ou en automne, etc. D'ailleurs il faut que je vous montre ma pépite d'amour, de ma vie d'amour que j'adore porter en automne. Je vais vous la montrer juste après. Voilà, vous aurez compris, le cargo en automne, j'aime d'amour. Et voilà, encore une fois, je vous ai un petit peu décrit les looks que je pouvais porter. Puis n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que je vous fais de temps en temps... Quand je vais ranger tout ça, bref. Je vous fais de temps en temps des looks, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta pour voir un petit peu les looks. Je vais chercher la pièce maîtresse. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que je vais vous montrer. Je l'aime d'amour, mais d'un amour. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Pour ceux qui me connaissent très très bien, je veux que, avant même que je vous ai montré la pièce, que vous alliez dans les commentaires me dire quelle est cette pièce. Ceux qui me connaissent très bien, je vous l'ai montré tellement de fois. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Tu mets pause, tu vas m'écrire en commentaire. J'attends. Évidemment, ma robe, mon incontournable, mon aimé d'amour, de chéri d'amour, ma robe. La marque c'est Missguided, mais moi je l'avais achetée chez ASOS. Elle commence à être assez grande aussi, mais c'est pas grave, je l'aime d'amour. Alors, cette robe, comment dire, c'est la robe la plus parfaite au monde, je crois. Petite manche transparente, c'est la seule robe d'ailleurs que je peux porter à longueur d'année, sauf l'été. Ben oui, parce qu'elle tient chaud quand même un petit peu. Donc, petite manche transparente qui se termine en froufroutage. Vous voyez un petit peu, les couleurs. Moi, je trouve que c'est ce genre de couleur, ça va parfaitement en automne. J'aime bien la porter un peu au printemps quand même, mais en automne. Par contre, ça se voit que j'ai porté une brume à paillettes. Est-ce que vous voyez, il y a des paillettes partout. Ça brille de mille feux. Bref, elle est en volant. Un petit peu plus courte devant que derrière, mais elle est quand même assez longue parce que devant, je crois qu'elle me couvre en dessous du genou. Donc c'est pas mal. Alors... Par contre, un truc que je suis pas super fan et pourtant ça m'arrive de la porter avec la petite ceinture de base. Moi je préfère y ajouter une petite ceinture, j'en ai des petites ceintures fines. Rien que ça, tu vois, changer de ceinture sur une fringue, ça joue pour beaucoup le look. Puisque là par exemple on ne voit pas la ceinture puisqu'elle est tout à fait de la même couleur et des mêmes motifs que la robe. Mais moi j'aime bien ce genre de petite ceinture toute fine avec soit des petites paillettes, soit couleur genre nude. Sur cette robe, c'est magnifique, ça fait un style de fou. Ça resserre au niveau de la taille, là où c'est entre guillemets plus fin chez moi. Parce que pour le coup, je suis loin d'être fine. Et, et voilà, encore une fois avec des petits accessoires, un joli collier, etc. S'il fait un peu frais, genre tu pars le matin, il fait un peu frais, tu portes une petite veste en jean, ça passe. Tu portes le perfecto noir, ça passe. Tu portes un gros gilet noir par exemple, ça passe. Ou même le nude, le beige que je vous ai montré avec la petite ceinture, ça passe aussi. Les questions chaussures, je vais vous montrer, on peut même le porter ça avec des baskets, ça passe aussi. Bref, ce genre de pièce qui est parfaite, je l'aime d'amour. Elle sait, parce que à chaque fois que je la croise, même si je vais pas la porter, je la regarde comme ça et je me dis, tu sais que je t'aime. C'est important d'aimer ses vêtements, de les remercier quand on se sépare d'eux pour le bonheur qu'ils ont pu nous apporter. Mais elle, pour le coup, bon, bah, je m'en séparerai jamais, je crois. Mais vraiment, moi, à chaque fois que je la vois, je la regarde. Même, je vais pas la porter, hein, mais je la vois, je la regarde, je lui dis, je t'aime, la robe. Je t'aime, robe. C'est magnifique. T'arrives. Ouais, je sais, j'ai un grain. C'est pas nouveau en même temps. Bon, ensuite, question haut. Comme je vous ai dit, beaucoup team t-shirt, camouflage, couleur unique, kaki, orangé, etc. Bref, peu importe, mais
énormément de t-shirts. Mais une pièce que j'aime beaucoup porter, et encore une fois, tu vas pouvoir le porter avec un gros gilet en dessus, avec un perfecto, avec une veste en jean ou quoi que ce soit, c'est les petites chemises comme ça. Alors, elle peut être hyper bariolée, toujours dans les tons de l'automne, des couleurs de l'automne. On retrouve le orangé, un peu de rouge bordeaux, le kaki, le nude, etc. Il m'arrive de porter ça. Look totalement noir, perfecto ou petit gilet, etc. Hop, cette petite chemise, ça passe. Je vous jure, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre, bah, du noir, hein, classique. Noir, classique, mais avec des petits chouing boing, très mignon. Donc voilà, les chemises, j'en ai beaucoup. Et en automne, j'avoue que c'est un peu la seule période où je m'autorise à porter ce genre de pièces, les chemises, j'entends. Parce que le restant de l'année, moi, j'ai trop chaud. J'ai trop chaud tout le temps. Je suis là. Donc, je m'autorise pas grand chose, j'avoue, le reste du temps. Mais là, j'en profite en automne. L'automne, je trouve que c'est parfait pour se saper. Voilà, bref. Bah, encore une fois, on est sur de l'orangé. Orangé beaucoup plus flash que j'ai pas encore porté, tiens d'ailleurs. Ou du vert. Voilà, on est encore sur les mêmes couleurs, toujours et encore. C'est pour vous montrer que vraiment j'ai un gros problème avec ce genre de couleurs et que c'est vraiment mes couleurs d'automne. Et ben encore une fois, on est sur du kaki. Alors celle-ci, elle est magnifique, cette chemise. Chemise à zipette carrément, que je peux porter même en sorte de veste, c'est-à-dire dézippée avec un petit haut, genre presque haut de nuisette, tu sais, pyjama un peu. D'ailleurs, petite parenthèse, haut style nuisette, débardeur, pyjama, limite un peu, pas limite, mais carrément en dentelle, dans les tons de vert ou peu importe, même nude ou quoi que ce soit, tu vois, ce genre de truc un peu entre la lingerie et le haut. Les mamies appelaient ça genre un maillot de corps avec de la petite dentelle et tout, tout mignon et tout. Et tu mets par-dessus un gros gilet, genre un gros gilet prune ou quoi. Le look magnifique. Avec un petit jean, c'est simple, c'est efficace. Il y a de la couleur, ça passe, et t'es stylé en plus. C'est ça le pire, avec pas grand chose finalement. Kaki, voilà, kaki avec des petits dessins, là c'est des oiseaux, évidemment, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ah bah oui, la kaki simple, un peu transparente, tu vois, avec encore une fois un petit débardeur, bref. Voilà, t'as compris un peu le style. Ce que j'aime beaucoup, comme je vous disais, parce qu'en fait, je me suis stoppée pour aller chercher ma robe, mais ce que je vous disais, je suis très team legging, et les leggings, moi, je m'en sers presque un peu comme collant, style. Je mets des chaussettes, etc. Et ça passe très très bien avec des chaussures un petit peu montantes ou quoi que ce soit. Ça fait style que t'as des collants, mais en fait, t'es en legging. Et pour les journées un peu plus fraîches, où t'as envie de porter du léger comme une robe, peu importe d'ailleurs celle-ci, mais ça peut être d'autres robes que j'ai eu de nombreuses fois à vous montrer. Tu portes un legging dessous, des petites chaussures un peu montantes ou quoi, ça passe très très bien. Justement, en parlant de chaussures, est-ce que ça serait pas le moment de vous en parler? Et ensuite, on terminera par les sacs à main. Sacs à main, vous allez voir. Des petits bambans. Tu sais, ce qui est bizarre chez moi, c'est que je te parlais du noir, que c'est très facile comment dire, à porter, etc. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de chaussures noires. Il faudra que je remédie à ça. Mais c'est vrai que en fait, j'attends d'avoir un coup de cœur. Un vrai coup de cœur de love. Genre, waouh, elle pète, j'adore, je kiffe, je prends. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup de couleurs. Tout et n'importe quoi. J'ai du blanc, j'ai du crème, j'ai du nude, j'ai de tout. Même du marron, vous allez voir. Mais c'est vrai que je n'ai pas de noir. Note à moi-même, remédier à ce souci-là. Bref, en tout cas, comme je t'ai dit, le marron, ça passe avec tout. Petit style un peu boots comme ça, que tu peux très bien porter avec une robe, avec un habit plus classe, etc. Bref, ça passe avec tout. Typiquement, les Dockers, donc c'est un peu le style... J'adore le style comme ça. J'ai beau regarder la chaussure qui porte la vraie marque, ça ne me revient pas. Des Timberland, voilà. Style Timberland comme ça, je kiffe ce look. Avec un jean, avec un legging, justement. Avec une robe, avec une chemise un peu en loose. Moi, je kiffe ce style. Genre ça, Dockers, jean ou legging. En haut, tu portes une chemise un peu longue, histoire de cacher le cucu. Perfecto. À la limite, veste en jean longue, par exemple ma veste lilas, par exemple, ça passe, tu vois. Donc voilà pour le style.
Voilà, style un peu basse, chaussures plates mais un petit peu montantes. Ça passe super bien. Ou alors carrément les petits talons qui passent aussi avec tous les styles. Classiques, dans les tons un peu marron comme ça. Alors celles-ci, elles viennent de la halle. Pour les talons, j'avoue que maintenant, je n'arrive plus à porter des talons aiguilles. J'y arrive plus. Donc j'avoue que l'alternative parfaite, c'est les talons carrés comme ça. Celles-ci, elles sont pas très très hautes. Et en même temps, ça fait une démarche, ça fait un look, ça fait une prestance. Celles-ci, elles sont vraiment très mignonnes. Tu vois, en bout rond, très très mignon. Ça fait un petit pied, moi qui ai des grands pieds en plus. Forcément, je suis grande. J'ai des grands pieds, hein, ça va avec. J'essaye la plupart du temps, quand il s'agit de chaussures à talons, d'aller en magasin. Alors, par chez moi, j'ai pas beaucoup de magasins. Et j'avoue que je trouve tout le temps mon bonheur, question petits talons comme ça, chez la halle aux chaussures. Parce qu'ils ont quand même des produits de qualité, je trouve, qui tiennent assez longtemps. Le prix, ça va, c'est raisonnable. Et celles-ci, ça fait vraiment quelques années que je les ai. Et chaque automne, hiver, je les ressors. Je les kiffe, elles sont costauds, faciles à nettoyer. Le petit talon, je suis hyper bien parce que vraiment je marche avec. Bref, voilà, petite parenthèse comme ça, mais j'adore ces chaussures. Vous parlez du nude tout à l'heure. Bah évidemment, en chaussures aussi, j'ai du nude, typiquement. Mes Buffalo, que j'adore parce qu'elles sont ultra stylées. Franchement, elles sont hyper stylées quoi, avec la fermeture comme ça. Alors je vais te montrer, hop, fermée. Elles sont hyper stylées, franchement. C'est pas trop haut, par contre c'est vrai que les plus agréables finalement ça va être les colorés que je vais vous montrer chez Buffalo. Mais quoique même les blanches avec les ultra grosses semelles, elles sont quand même assez agréables. Et bizarrement elles qui sont quand même plus basses, c'est pas qu'elles sont pas pratiques pour marcher, elles sont pas agréables, c'est pas ça, c'est qu'elles sont plus lourdes. Et du coup ça fait vraiment genre ranjo quoi. Mais elles sont hyper stylées quoi, avec la fermeture. Moi j'avais craqué sur ça quand je les avais vues, j'ai dit oh là là qu'est-ce qu'elles sont stylées, avec un cargo, un total look genre kaki, cargo, camouflage etc. Tu portes ça mais t'es ultra stylé quoi, j'adore. Je vous avais fait de nombreux looks avec d'ailleurs, mais voilà j'adore. Je les tiens un peu loin parce qu'elles sont quand même, je les ai pas nettoyées, donc voilà. La zipette évidemment, mais elles sont hyper stylées. Et ça passe avec beaucoup de looks, même avec des robes, etc. Ça passe très très bien. Donc voilà, ensuite, un peu les mêmes couleurs. Hop, je la jette derrière vous. Évidemment les Timberland, justement. J'aurais pu lire là, comme ça c'était plus pratique. Mais les Timberland, alors ce modèle-là, c'est pas les modèles très montants. Mais j'avais tellement aimé à cause de ça. Principalement le flocon à l'arrière argenté, j'ai trouvé que c'était un petit détail qui faisait toute sa différence. Mais vraiment j'adore la petite semelle comme ça. Alors là on est plus sur un style automne-hiver même, parce que ça tient quand même très très chaud. Bah, ils sont un peu conçus pour ça les Timberland, mais franchement elle est hyper stylée, hyper sympa. Encore une fois avec un petit look legging, comme je vous ai dit auparavant. Tu portes ce genre de chaussures, ça le fait. Ça le fait, ça apporte. Il n'y a pas besoin d'être habillé, je pose ça. Il n'y a pas besoin de marque, déjà premièrement. Pour être stylé, c'est pas de porter une marque. Ne voyez pas à travers les marques, vraiment. Ne voyez pas du tout à travers les marques. Tiens d'ailleurs, petite chaussure hyper stylée. Je te le donne en mille, Shein. J'ai gardé les Pokemok dedans pour les tenir en forme. C'est des en toile, totalement lilas. Typiquement, tu portes un look total, look noir par exemple, avec la veste lilas, plus ces chaussures-là, et un petit sac un peu dans les mêmes couleurs, un peu violet, rose, etc. Le look est stylé. T'as pas besoin de marque parce que même ma veste en jean lilas, c'est une veste Shein. Les baskets Shein, voilà, t'as pas besoin d'y mettre très cher dans une tenue pour avoir du style. Voilà, juste. Ne croyez pas que tu vas mettre cher, tu vas être stylé, c'est faux. Donc voilà, petite basket lilas. Il faut oser la couleur. Et dernière paire que j'aime porter tout au long de l'année, qui est très colorée, mais alors vraiment le style que ça donne, c'est les Buffalo, mais cette fois-ci bariolés du coup. Donc là on est sur du blanc classique, hein, et puis on a un petit peu de bleu, on a du jaune et on a
ma couleur préférée qui est le lilas. Je peux vous promettre que sur un total look noir, celle-ci elle ne passe pas inaperçue. Et puis elle reste stylée quoi. Les buffalos c'est plus juste les simples buffalos noirs ou blanches avec des grosses semelles énormes. Je les ai en blanche. Et regarde à quel point elle est stylée. Voilà. Total look noir, si vraiment t'as pas d'idée, total look noir. Malheureusement c'est ce qui passe le mieux. Et paf, tu sors ça. Avec un joli sac de couleur aussi, pas noir s'il vous plaît. Mais voilà, quand je vous parlais de la couleur, il est toujours possible de porter de la couleur. Donc, il n'y a pas d'excuse, ça suffit. Dernière étape, l'étape des accessoires et notamment des sacs à main. Allez, je vais être sympa avec vous, je vais vous proposer évidemment du noir. Mais essayez d'éviter du noir classique que tout le monde porte. C'est chiant à crever. Mais portez du vernis, noir vernis. Bon, ça c'est un vintage qui est très très vieux, mais il est magnifique, je l'aime d'amour, j'ai jamais voulu m'en séparer, je l'avais récupéré, je suis très contente, je le trouve magnifique. C'est un petit cartable, hein. Tu peux rien y foutre là-dedans, hein. Clairement, portable, rouge à lèvres, carte de crédit et puis c'est tout quoi. Tu peux pas y ranger grand chose, quoique quand même, mais il est trop beau, mais noir mais verni, voilà, verni, que ça brille un peu, tu vois, qu'il y a un truc qui se passe, pas du noir, voilà. Bref. Alternative au noir. Du noir, mais avec un petit peu des touches de doré, des touches de, voilà, doré vieilli comme ça. C'est sympa. Ça rehausse un peu, tu vois, histoire de donner un petit clinquant, quoi. Oh oui, si, merde, il faut quand même. Alternative très intéressante au noir. Encore une fois, total look bleu marine. Total look bleu marine, c'est le nouveau noir, entre guillemets. Et encore une fois, ça passe avec énormément de choses. Mais c'est vrai que c'est plus casse-gueule, le bleu marine, que le noir, je trouve. Mais sinon, voilà, bleu marine. Sac bowling classique, taille bowling, forme bowling classique, bleu marine. Voilà, histoire de ne pas se retrouver avec du noir, c'est surtout ça. Ensuite, bien évidemment, du marron. Évidemment. Donc du marron style velours. Alors ça, c'est mon plus vieux sac, si vous me suivez. N'hésitez pas à garder vos vieux sacs et compagnie. Ceux qui sont démodés vont revenir forcément à la mode. Mais voilà. D'ailleurs, je vais le porter, lui. Je vais changer parce que j'avais le prochain que je vous montre. Je l'avais en ce moment, donc je vais le changer un peu. Là, j'adore changer de sac tout le temps. C'est pour ça que mon sac, d'ailleurs, est toujours rangé et qu'il n'y a rien qui traîne dedans. C'est que je suis sans cesse en train de le changer. Donc voilà, il n'y a jamais de bordel dans mon sac, bref. Donc voilà, petit sac comme ça en velours marron. On est sur une teinte marron beige comme ça. Ou alors, petit marron, encore une fois, le marron, ça passe avec beaucoup de choses. Et ça change encore du noir. Même si je porte beaucoup de noir, j'aime bien, voilà. Celui que je portais justement ces derniers temps, il faudra que je nettoie de nouveau les anses qui ont tendance à se foncer de ouf. Mais ce petit sac, encore une fois, format bowling, très très mignon. C'est Kiabi, je crois. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'années quand même. Mais voilà, le jaune moutarde. Pensez aussi au jaune moutarde en haut. Total look kaki, haut jaune moutarde, sac jaune moutarde, ça passe. Le jaune moutarde pour l'automne, c'est aussi, je trouve, une couleur qui fonctionne. Ça permet, je trouve, de rester coloré en étant dans une saison qui est tristounette, il pleut, il commence à faire froid, c'est moche et tout. Osez. Donc voilà. Il est trop mignon en plus, ce petit sac. C'est trop chou. Allez, on reste dans la couleur pour les derniers accessoires, les derniers sacs. Le vert. Le vert sapin, comme ça. Le vert sapin, verni, foncé verni comme ça. Ou en sorte croco comme ça, mais magnifique, le vert sapin. Le vert sapin pour l'automne, pensez-y aussi, c'est comme le moutarde, pensez-y. Une de mes couleurs préf aussi en automne, je vous en ai parlé tout à l'heure, le bordeaux. Bordeaux, prune, aubergine, voilà. Alors, notamment avec ce petit sac que j'aime d'amour avec les accessoires, la petite chaînette en rose gold, j'adore, je le trouve kiki, c'est un naf-naf, il est trop mignon, c'est un espèce, c'est pas vraiment un vernis, c'est plus un, ouais c'est presque un cuir vernis mais pas vinyle, voilà, c'est ça que je voulais dire, vinyle, noir vinyle, ça c'est un petit peu
genre cuir verni, et très très joli. Et j'espère que, voilà, vous voyez bien la couleur, cette espèce d'aubergine là. Oh, je suis fan, j'adore, il est trop beau. Cette couleur aussi, mais en plus mat, tu vois, mais il y a quand même un effet, c'est un koukaï très très mignon, très très mignon. Voilà, avec double truc. Ce qui fait le style aussi, c'est les chaînettes, mais voilà, pensez à ce genre de couleur. Pour l'automne, je trouve que ça passe tellement bien. Et enfin, une couleur que j'aime beaucoup aussi en automne, c'est le rouge. Le rouge. Et c'est sur ce dernier sac qu'on va clôturer cette vidéo. Juste pour ce qui est des couleurs, etc. De quoi je m'inspire. Encore une fois, on revient au début de la nature. Regardez les couleurs qui sont autour de vous en automne, les arbres, etc. Si vous voulez vraiment sortir du lot des gens qui s'habillent tout le temps en noir, un peu tristounet, etc. Regardez-vous et inspirez-vous de la nature. Moi je trouve que c'est le plus bel exemple qu'on puisse avoir, c'est la nature. Les couleurs des arbres, etc. Bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, petite, non, elle est beaucoup trop longue pour ce que c'est, mais j'espère que ça vous a plu, ça change un peu. Et voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi quelles sont vos couleurs d'automne parfaites, que vous kiffez vraiment porter en automne. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Mouah.